Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie entre Efim Geller et Vassili Smyslov disputée en 1956, le 28 mars, lors de la deuxième ronde du tournoi des candidats qui s'est disputé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Un tournoi qui a été gagné par Vassili Smyslov. Et donc, je vous propose d'analyser une de ces deux parties les plus marquantes, une de ces deux victoires les plus marquantes. L'autre fera l'objet d'une autre vidéo. Donc il affronte Efim Geller, grand maître soviétique, qui avait remporté le championnat du RSS en 1955, peut-être le plus fort championnat du RSS de l'histoire. Et il avait terminé en tête à égalité avec Smyslov. Et ils avaient disputé un match de barrage gagné par Geller. Donc, et Geller avait remporté ce titre. Et après cette victoire, Geller faisait partie, on va dire, des prétendants sérieux à la victoire dans le tournoi des candidats, puisque même à l'issue du premier tour, il était en tête devant Keres et devant Smyslov. Et ensuite, le tournoi s'est un peu moins bien passé pour Geller, alors que Smyslov lui a fait la différence sur la fin. Là, on est la deuxième ronde. Donc, Efim Geller a les pièces blanches face à Smyslov. Donc, on va analyser tout de suite cette partie. D4, cavalier F6, C4, 6, KC3, fou B4. Donc la défense nimzo-indienne, pas de surprise, c'était une des ouvertures les plus jouées à l'époque. A3. Alors A3 inaugure ce qu'on appelle la Varantzemisch. L'idée de la Varantzemisch, c'est de pousser E4. Voilà. Et là, les blancs en fait questionnent le fou B4, le forçant en fait à prendre en C3. C'est aussi l'idée de fou B4. Donc pour ensuite essayer de pousser donc l'autre pion central. Alors il y a une autre façon de jouer l'attaque sémiche, c'est la façon on va dire plus contemporaine, même si elle a été développée également assez tôt, c'est F3, hein, avec l'idée directe de jouer E4. Et là les noirs peuvent jouer, alors ils peuvent jouer C5, hein, par exemple sur la varon principale, D5, A3. Et là donc soit on peut prendre en C3, et ensuite on joue C5, et on s'oppose, en fait E4 n'est pas possible tout de suite. Hein, voilà, alors les blancs prennent en D5. Là, on va dire, euh, la ligne principale a longtemps été cavalier prend D5. Hein, voilà, et puis on arrive à une situation assez complexe, en tout cas assez tendue sur le plan stratégique. Soit on joue E prend D5, qui je crois avait été joué par Magnus Carlsen contre Vichy Anand lors de la 11e partie de leur championnat du monde en 2013. Et donc la façon peut-être plus ancienne, mais qui était moins populaire pendant longtemps, les blancs jouant E3. Voilà, bon. L'autre option hein, sur A3, c'est que les noirs replient leur fou en E7 et les blancs jouent E4, mais ensuite c'est pour l'attaquer. Alors là aussi, la ligne plus ancienne, c'est E5. Il faut attaquer à tout prix le centre blanc pour éviter de laisser le temps aux blancs de se consolider. Mais il y a une façon plus récente qui est de jouer des 5, voilà, qui également mérite attention. Donc voilà pour l'attaque sémiche. Fou prend C3 échec, B prend C3, C5. Il faut absolument que les noirs, évidemment, réagissent pour éviter de laisser les blancs s'installer. E3, B6. Alors là, on entre dans une position qu'on évoquera plus tard, mais il faut savoir que Geller et Smyslov ont déjà joué cette variante 3 ans plus tôt, lors du tournoi des candidats de Zurich en 1953. Ils avaient joué ce système dans un ordre de coups différent. Hein, après fou B4, Geller avait joué E3, C5, fou D3, petit roc, et il avait joué A3, fou prend, B prend, KC6, KE2, B6, petit roc, fou A6, E4, cavalier 8, dame A4. Et là, Smyslov avait trouvé le bon coup dame C8, qui protège à la fois le fou A6 et met la dame sur la colonne C, donc en mettant la pression sur le pion C4. Et Smyslov avait remporté la partie d'une manière assez claire.
même si Geller avait perdu autant, mais il était complètement perdu. Donc là, c'était la position. Donc là, Geller rejoue la même variante, en tout cas le même esprit contre Smyslov. Voilà. Par exemple, il n'avait pas fait lors de leur match de barrage en 1955. Clairement, Geller a une autre idée dans cette situation. Alors B6, l'idée évidemment c'est de sortir le fou en B7 et surtout en A6 pour attaquer C4. Voilà, et donc le plan il est assez clair. Cavalier E2. Alors c'est là où Geller change un peu sa façon de faire. Il installe le cavalier en E2 avant de jouer le fou en D3. Donc il essaye de changer l'ordre des coups. Alors, quelle est l'idée du cavalier E2 par rapport à F3? C'est d'essayer de préparer E4 en jouant cavalier E2, G3, E4. Mais ce retard du fou peut avoir quelques avantages, ou plutôt peut limiter des inconvénients. C'est que d'abord, ça peut libérer le pion F qui ne va peut-être pas aller en F3 mais peut aller en F4. Et aussi éventuellement laisser la dame aller sur la diagonale D1 H5, le cas échéant. Donc ce sont des options. Geller avait joué aussi un système pour pousser E4 qui était joué F3 E4, notamment dans une partie très célèbre, toujours au tournoi des candidats de 1953, c'était contre Max Euwe. Il avait poussé E4, il avait lancé une attaque, mais il avait été contré par Euwe qui avait sacrifié une tour. Et donc voilà, Geller est quelqu'un qui a ses idées, qui a ses conceptions, et qui évidemment veut aller au bout. Et visiblement, dans cette variante, il veut démontrer à Smyslov la justesse de ses conceptions. Donc la partie continue par cavalier C6, cavalier G3, petit roc, fou D3, fou A6. Donc là, on voit que les noirs sont prêts à attaquer le pion C4. On va dire que dans cette variante, les blancs sacrifient le pion C4. Voilà. Ils sont prêts à le sacrifier, mais s'ils arrivent à ouvrir la position et obtenir les chances d'attaque contre le roi noir, évidemment pour eux ça en vaut la peine. Alors on voit ici que l'idée de Smyslov c'est d'installer le cavalier en A5, de placer la tour en C8 et de jouer C prend D4, et là le pion C4 est indéfendable. Voilà. Mais évidemment, il faut bien comprendre que les blancs ensuite vont jouer E4, et là ça devient très dangereux quand même pour les noirs, parce que là il y a deux menaces, c'est fou G5 et E5, des menaces très très dangereuses. Voilà, une menace d'un clouage qui pourrait être mortel, et E5 qui chasse le cavalier et qui ouvre la diagonale du fou en D3. Donc là il va falloir faire attention. Alors ceci dit, les blancs sacrifient un pion quand même. Alors il faut voir ce qui se passe après C prend D4, C prend D4, cavalier prend D4. Bon, E5, cavalier E8. Alors là, il peut y avoir des options. La première option, c'est fou B2. Après, cavalier C6. Bon, voilà. Est-ce que dame H5 marche? Peut-être pas. Peut-être parce qu'il y a F5. Pardon, j'ai pas pris en F5. Ça ferme. Et sur dame G4. Alors, il y a peut-être cavalier C6. Mais si on joue fou H6, on joue cavalier prend E5 tout simplement. Voilà, l'affaire est réglée. Et puis, voilà. Bon. C'est évidemment, fou B2 paraît le coup le plus logique. Voilà, en sachant que les attaques directes semblent se contrer. Et les blancs ont quand même des compensations avec l'avantage de la paire de fous, l'avantage d'espace, et aussi des possibilités d'attaque sur les rois. Voilà, donc c'est évidemment dangereux, quoi. Et on peut évidemment supposer que Geller avait anticipé cette idée. Donc voilà, à noter d'ailleurs qu'il y avait une idée similaire que Smyslov avait affrontée, c'était lors du tournoi de Moscou, le Mémorial Alekhine, qui avait eu lieu en 1956, mais plus tard dans l'année, face à Szabo. Et il avait eu à affronter ce genre d'idée dans une position différente, et il avait réfuté l'idée noire, mais c'était pas dans la même position. Bon.
Smyslov, après E4, donc joue cavalier E8, donc il part toutes les menaces. Fou E3, cavalier A5. Donc là, véritablement, il y a une attaque en règle contre C4, et on peut dire que si les blancs ne, ne font pas quelque chose, en tout cas, j'allais dire, contre C prend D4 ou contre l'ouverture de la colonne C, ça va être difficile, mais il y a aussi une autre idée qui est induite par cavalier 8, c'est cavalier D6. C'est-à-dire là, le cavalier arrive ici et le pion C4 est perdu. Donc, autant dire en fait que les blancs ne peuvent pas faire grand-chose. Et s'ils jouent, donc là, ils sont menacés de perdre un pion. Alors ils peuvent jouer D prend C5, mais après cavalier prend C4. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on joue fou C1, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être jouer dame C8. Alors ça paraît étonnant parce qu'on pourrait reprendre C5, mais est-ce que c'est si bon que ça? Non, parce qu'il y a dame A4. Et là, il y a un petit problème tactique. Alors, parce que là, le cavalier est attaqué 2 fois, le fou est attaqué 2 fois, et on ne peut pas défendre les deux. Alors, peut-être qu'effectivement, on peut jouer la parade dame F6, proposée par l'ordinateur, qui sur dame prend A6, propose dame prend C3 échec. Mais après fou roi E2, dame prend A1, il y a dame prend C4. Et là, on se retrouve avec 2 pièces mineures pour la tour. Et puis attention, une menace qui peut être intéressante, c'est l'attaque du fou à découverte, le fou C1, parce que la tour H1 est protégée par le cavalier G3. Donc sur fou C1, dame C8, c'est une idée qu'on trouve beaucoup évidemment dans ce genre de position dans la nimzo indienne. C'est que, bon, ok, on laisse le pion reprendre, mais en sachant que si on joue C prend B6, il y a quand même le pion C3 qui est menacé. Et donc là, les choses peuvent ne pas bien se passer. C prend B6. L'ordinateur propose soit cavalier E5, soit cavalier prend B6. Cavalier E5, fou prend A6, dame prend A6. Et si par exemple on veut jouer B prend A7, on mange tout, il y a cavalier D3 échec, et là il va se passer des choses très gênantes, parce que il va y avoir soit une attaque à la découverte si le roi va en E2 et en F1, soit sur roi D2, il y a une fourchette. Et si on joue dame F1 par exemple, eh bien on joue tout simplement non pas dame prend F1, mais on peut jouer dame D6 ou dame prend A7, voilà. Sur dame prend A7, si on joue tour G1, il y a cavalier F6 par exemple, ou cavalier D6, et il y a E4 qui va sauter, ça sent quand même assez mauvais. Mais enfin, sur dame F1, on peut jouer dame D6 échec. C'est également très très bon. Bon, il y a la qualité, voilà. Bon, et on peut ensuite capturer, je pense peut-être, on peut peut-être capturer tour prend A7. Et puis, il y a tout simplement une qualité de plus, il n'y a rien du tout pour les blancs. Donc voilà, sur cavalier prend C4, je disais fou C1. Donc sur fou C1, dame C8. Dame C8, en fait, la situation est quand même assez tendue dans pour les blancs. Ça, c'est clair. Bon, après, tous les coups que j'ai donnés ne sont pas forcés. Sur cavalier C4, alors il vaut peut-être mieux échanger, mais évidemment, là, l'inconvénient, c'est que le fou est très bien placé. Alors, on peut jouer dame D4. Et là, bon, on peut jouer peut-être B5, qui est intéressant dans cette suite, qui paraît le moins pire. Bon, les noirs sont bien. Après, est-ce qu'ils sont nettement mieux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fou C4 est très très fort. Et les blancs ont un problème pour roquer. Alors c'est là où il va falloir gérer. Mais enfin, je pense que ça devient, évidemment, sur D prend C5, le moins pire. Alors sur D prend C5, on peut aussi jouer C prend B4. Et après C prend A prend, tour B1, on peut jouer B5. Et puis sur fou prend C4, eh bien on peut prendre en C4 avec le cavalier, en sachant que sur tour prend B5, eh bien on peut jouer cavalier prend E3,
F prend E3 et tour prend A3. Et là, vous avez une position qui, sur le plan stratégique, est quand même assez moche pour les blancs, avec cette structure de pions qui est complètement éclatée, des pions qui sont faibles. Et puis, même si les noirs ont un pion D7 qui ne fait pas bonne figure, eh bien, ça paraît quand même compliqué. Par exemple, si les blancs veulent défendre C3, il faut qu'ils jouent Dame C1. Et ils peuvent jouer peut-être Dame A8 ou Tour A5, par exemple. Tour prend A5, Dame prend A5. Petit roc. Et puis, bon, voilà, la position n'est pas extraordinaire pour les blancs. Elle est même jugée très mauvaise. Quand on voit évidemment la faiblesse des pions, hein, voilà, 3 îlots de pions, des pions doublés, des pions isolés, c'est très moche. Donc D prend C5, c'est une façon de sauver la mise sur le plan matériel, mais c'est pas la meilleure. À noter que l'ordinateur propose aussi D6, qui l'idée c'est de toute façon, on va ouvrir les lignes pour attaquer C4. Il ne faut pas oublier aussi que qui dit pion C4 en faible, il y a pion C3 derrière. Bon. Donc on revient après cavalier A5, Dame E2, joué par Geller, donc qui défend. Tour C8, donc là la menace c'est D prend C4, C prend D4, pardon, clairement. Et ici Geller joue D5. Voilà, alors D5, pourquoi? Bon, D5 c'est pour essayer de gagner de l'espace, et c'est aussi pour empêcher C prend D4, évidemment. C'est un coup qui est ambitieux, qui est caractéristique de Geller. Geller, toujours quelqu'un qui a cherché le meilleur coup, il y a même consacré même beaucoup de temps, hein. On est au 13e coup de la partie, il avait tendance à réfléchir très longtemps, hein, sur ses coups à ce moment-là. Et donc là, il va au bout. Alors, on pouvait jouer tour C1, qui était une idée, et sur cavalier D6, on pouvait peut-être envisager de jouer E5. Et en disant sur cavalier D prend C4, eh bien, il y a Dame H5, et sur G6, Dame H6, et là, il y a une menace qui est cavalier H5, même si les noirs peut-être peuvent tout simplement mieux faire par F5. Alors on peut dire fou G5, Dame E8, et si on joue fou F6, eh bien on peut jouer peut-être plus simplement Dame F7, ou même prendre éventuellement échanger la qualité. Voilà, bon. C'est une suite qui est intéressante du côté blanc, mais en sachant que sur E5, en fait, évidemment, c'est pas forcé de prendre en C4, on peut jouer C prend D4, et après C prend D4, et bien là, on peut prendre, alors là, en C4 avec le cavalier A, mais on peut prendre avec le cavalier D, et si on joue Dame H5, et bien là, il y a G6, Dame G6, et là, on joue cavalier prend E3, et là, la différence, c'est que eh bien, sur cavalier H5, eh bien, il y a tour prend C1 échec, roi E2, cavalier F5, et sur fou prend F5, eh bien, on ne peut pas le jouer parce que le fou est cloué, et oui, c'est la mauvaise surprise. Et sur roi D2, eh bien, il y a cavalier F5. Alors là, évidemment, on pourrait jouer fou prend F5, sauf qu'il y a cavalier B3 échec. On peut jouer, si on joue en E3, tour C3, roi F4, et dame H4 échec, suivi de dame prend H5 ou d'autres choses. Voilà donc la suite trouvée par l'ordinateur qui réfute toute la variante tour C1, cavalier D6. On peut jouer, évidemment, envisager un coup comme dame H4, que d'ailleurs Geller va jouer, que Smyslov va jouer, qui est plus simple, hein. Sur cavalier D6, ce 5 n'est pas une obligation, mais ça paraît quand même assez compliqué. En tout cas, les noirs ont l'avantage. On peut même dire d'ailleurs que dans cette variante, les noirs ont l'avantage, en théorie et selon les ordinateurs, mais en pratique, il faut évidemment accepter de supporter une pression qui peut se renforcer par F4, H4, enfin, et la dame qui va en H5.
Donc Geller joue D5, et c'est peut-être d'ailleurs la meilleure option, parce que Smyslov disait que tour C1 était à examiner. Et Smyslov sent bien qu'après cavalier D6, eh bien, il peut y avoir E5. Et si on joue cavalier DC4, dame H5, G6, dame H6, et là, eh ben, il faut faire attention, parce que là, si on joue cavalier prend E3, eh bien, contrairement à la ligne tour C1, eh bien, cavalier H5 marche tout de suite. Pourquoi? Parce qu'après, tout simplement, il n'y a pas d'échec. On ne peut pas poursuivre le roi et avoir le temps, par exemple, de ramener la dame en H4 pour capturer H5. Voilà, cavalier prend G2, roi D1, et le mat est imparable, tout simplement. Donc, dame H6 paraît fort, mais la meilleure réplique, pardon, c'est F5, fou G5, dame E8. Alors, si on joue fou F6, eh bien, on peut tout simplement prendre la qualité, E prend D5, fou E2, dame F7. Et là, on constate quand même que les noirs ont beaucoup de compensation pour la qualité. Ils ont déjà 2 pions pour la qualité. Le pion F6 est quand même condamné. Ça va être assez dur. Alors l'ordinateur propose petit roc, mais après petit roc dame F6, il y a 3 pions pour la qualité. Alors certes, ils ne sont pas tous très beaux, mais les noirs ont quand même beaucoup de choses. Et ça va paraître quand même difficile à terme de résister dans une position qui n'est pas non plus totalement ouverte pour les tours. Donc ça va être quand même avantage noir. Alors sur fou G5 dame E8, on peut roquer. Et après E prend. Alors faut peut-être pas prendre sur E prend. Faut peut-être jouer fou B7. Peut-être le meilleur coup c'est fou B7 parce qu'après D5, fou F6, dame F7, dame G5. C'est vrai que ça devient assez dangereux. Et le meilleur coup a priori c'est de jouer cavalier prend E5, fou prend A6, H6, dame H4, tour E8. Bon, là il y a quand même après fou prend, tour à E1. Les blancs ont quand même une pièce de plus, il y a 3 pions noirs, mais ces pions ne sont pas terribles, et puis surtout, il y a quand même des faiblesses donc dans le camp des noirs, H6 par exemple, qui peut être une cible assez dangereuse pour ça. Donc Smyslov veut éviter ce genre de choses, et après D5, eh bien, il trouve le meilleur coup à mon avis, en tout cas le plus sûr, c'est dame H4. Il place sa dame à l'aile roi, il empêche en fait dame H5. Évidemment, donc là la position devient quand même assez favorable au noir. Petit roc, cavalier D6, tour D1. Alors l'idée de tour D1, c'est qu'après cavalier prend C4, eh bien on joue fou C1 de toute manière à un moment donné, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas on peut placer au cavalier D prend C4, on place le fou sur la case C1 où on défend. Mais là, Smyslov, lui, voit bien une chose, c'est que le pion C4 déjà ne va pas s'envoler, il est attaqué 3 fois, il peut être défendu 2 fois, donc déjà il peut être capturé d'office, et que quand même il faut éviter aux blancs de leur donner du contre-jeu, donc il joue un très bon coup, c'est F5, donc il bloque. D prend E6. Alors là, il y a un coup qui est tentant, c'est F4. Un coup intermédiaire, sauf qu'après E prend D7, tour D8, E5. Là, la situation se renverse. Alors si on joue cavalier, cavalier prend C4, eh bien, il y a fou prend F4. Dame prend F4 et E6 qui fait la différence, voilà, et là vous avez les pions qui vont avancer, alors on ne peut même pas empêcher E7, puisque sur dame F6 il y a E7, et donc là les noirs vont récupérer du matériel sous forme d'une tour, et des pions qui sont monstrueux, donc là évidemment ça ne marche pas. Sur E5 si on joue F prend G3, eh bien on peut prendre tout simplement avec le pion F, voilà, dame E7, E prend D6, dame prend D7, je pense qu'échangeant F1 ça ne change rien, fou G5, tour E8 et fou E7. Voilà, maintenant c'est l'invasion du camp des noirs et un roi noir qui va véritablement se faire éventrer, en tout cas le roc noir va se faire éventrer
par les blancs. Donc attention à ces coups intermédiaires tentants, il faut bien les calculer hein, pour éviter d'avoir des soucis. Donc on revient à D prend E6, donc il faut reprendre en E6. Voilà, E prend F5, E prend F5, Dame F3. Donc là, la menace F4 est une menace réelle, hein, par contre, hein, puisque là, il n'y a plus les E prend E6, D7. Et ici, on est peut-être à un moment important de la partie. Smyslov joue un coup qui est tout à fait normal, c'est fou B7, il replace son fou voilà, sur la diagonale. Sauf que l'ordinateur, lui, n'est pas d'accord. Il pense pas que c'est le meilleur. Il pense que le meilleur, c'est jouer G6, qui défend F5 et qui permet ensuite de consolider la position. Mais évidemment, voilà, c'est un coup solide, c'est vrai envisagé. Alors l'inconvénient, c'est qu'il affaiblit les cases noires autour du roi, mais en tout cas, ça paraît un peu plus fort. En tout cas, bon, à voir sur Dame D5 échec, cavalier F7. C'est vrai que a priori, là le cavalier était bien en C4. Alors après, on continue. C'est quand même difficile de voir comment les blancs continuent. C'est parce qu'il y a fou prend C4 qui menace. Hein, voilà, peut-être qu'il y a ça aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que fou B7, sans être mauvais, n'est pas le meilleur. Dame F4. Dame F6. Alors, Smyslov n'a pas voulu échanger à cause de la ligne Dame prend, fou prend, cavalier prend. F3, cavalier prend, H prend, fou H6, tour F1. Et c'est vrai que la tour peut arriver sur la 7e rangée. Hein, si on joue tour F7, fou prend C4, je vais y arriver, tour F7. Alors, voilà, tour E5, tour F8, tour E1, fou prend C4. Fou C2, cavalier C6 et tour E8. Et là, les noirs, menaçant fou D6, eh bien, arrivent à neutraliser l'avantage matériel des... Pardon, les blancs arrivent à neutraliser l'avantage matériel des noirs. Donc là, ça devient une bonne défense. Alors, peut-être avoir sur tour F1, fou prend C4, fou C2 et la tour F7 pour empêcher E7, c'était peut-être une meilleure option. Voilà, donc qui n'était pas mauvaise. Smyslov, en fait, le coup de Smyslov n'est pas mauvais, mais Geller continue bien par fou B1. Il libère la tour D3 et donc la colonne D. Cavalier E4. Tour D7. Voilà, ça c'est une bonne option. Alors les finales envisagées après cavalier prendre ne sont pas forcément très très bonnes. F prend. Alors, on peut prendre en E4 aussi hein, avec le fou. Dame prend, tour prend, tour D7, tour F7, tour D1, fou C6. Et les noirs ont quand même une meilleure finale avec ce fou B1 qui est enfermé par le pion E4 et par le pion C4 aussi. Le fou E3 qui n'a pas vraiment de case d'intervention. Donc là, positionnellement, la finale des blancs est quand même assez mauvaise. Alors, l'ordinateur n'est pas si alarmiste que ça, mais enfin, je pense que n'importe quel humain ayant un peu de connaissance du jeu positionnel ne voudrait pas jouer ce genre de finale. Donc Geller joue tour D7, donc il n'échange pas. Dame C6, alors là avec la petite menace contre G2. Et là on arrive à un deuxième moment de la partie, c'est que c'est vrai que là les blancs sont en difficulté. Il y a la menace qui peut être cavalier D2, qui peut être cavalier prend C3, qui peut être peut-être même cavalier prend G3 éventuellement. Donc comment faire? Alors là Geller a choisi tour prend B7, mais je disais dans les analyses j'ai vu tour E7 n'était pas bon parce qu'il y avait cavalier prend C3, F3, dame F6, tour D7. On disait tour D7 n'était pas bon parce qu'il y avait dame E6. Sauf qu'il faut voir peut-être après tour D6 ce qui se passe. Si on joue dame prend C4, il y a dame G5, cavalier prend B1, tour D7, et oui, menace mat en G7, tour F7, tour prend,
cavalier prend F5, et là il y a la menace cavalier H6 échec, ou cavalier E7 échec, qui fait mal. Et si on joue roi H8, cavalier D6, attaque double, dame D7, cavalier prend C8, fou prend C8, tour prend B1, et ce sont les blancs qui ont une qualité de plus. Alors certes, les noirs ont un pion de plus, mais la position s'est quand même renversée. Alors, c'est évidemment pas une ligne forcée. Sur tour D7, peut-être le meilleur coup, c'est soit G6, soit tour CD8. On échange, fou prend, fou A6. Voilà la ligne que donne l'ordinateur, et qui semble, en tout cas, qui dit, en fait, c'est pas si catastrophique que ça pour les blancs. Mais évidemment, c'est une ligne informatique, et Geller, lui, choisit une chance pratique. Surtout qu'il commence sans doute à être en manque de temps. On est au 22e coup, tour prend B7. Il sacrifie la qualité, dame prend B7, cavalier prend F5. Alors, ce coup a été critiqué en disant qu'il aurait dû jouer cavalier prend, dame prend, et puis sur fou prend, tour prend, fou prend, cavalier prend, fou prend, tour D8. Ouais, bien sûr. Objectivement, les blancs ont un pion de plus. Mais quand vous voyez quand même la faiblesse des pions noirs, des pions blancs, pardon, vous n'êtes pas très satisfait de votre finale. Hein, le fou F4 n'est pas forcément si actif que ça. Le pion A5 va tomber, enfin le pion C4 va tomber de toute façon. Et en plus, les pions C3 et A3 sont faibles. Donc la finale n'est pas bonne. Elle est tenable. On peut la tenir, mais c'est pas une finale agréable. Ça, c'est clair. Le coup cavalier prend F5, c'est pour ça que cavalier prend F5 est critiquable parce que c'est pas la meilleure solution, mais Geller, j'allais dire, brûle ses vaisseaux. Il ne veut pas jouer ce genre de finale où Smyslov était extrêmement fort. En tout cas, il ne veut pas jouer ça contre Smyslov. Donc cavalier prend F5, tour E8, dame G4, roi H8, cavalier G3, cavalier prend, H prend, dame F7, dame H4, H6. Alors évidemment, vous voyez que les blancs essayent de créer des menaces de mat. Fou D3, dame F6, dame H5, tour D8. Attaque le fou. Un fou qui était bien placé parce qu'il protégeait C4 et il restait sur la diagonale B1 H7. Et si on joue tour D1, eh bien on peut peut-être jouer cavalier C6 avec l'idée de jouer cavalier E5 attaquant le fou, et en fait on peut échanger la tour et déloger de toute manière ce fou qui était dans une position où il avait plusieurs fonctions. Donc voilà qui paraît très fort. Donc là Geller préfère retirer son fou tout de suite, comme ça évite éventuellement d'échanger sa dernière tour. Fou E2, dame F5, dame H4, dame F6. Alors l'ordinateur préfère dame E6, dame F6, dame H5, cavalier C6. C'est un coup logique, on ramène le cavalier. Peut-être que tour F8 était plus fort, avec l'idée, par exemple, sur G4, dame prend G5, et puis on joue tour prend E3, et après F prend E3, dame prend E3, roi H1, dame prend G5, on a deux pions de plus, et je vais dire, les noirs vont gagner, même s'il faut travailler un petit peu, mais en tout cas, la finale est gagnante. A noter que sur tour prend E3, sur G prend H6, eh bien on joue G6 ou tour E7, G6 ou tour E7, et H prend G7, roi prend G7, dame G5, roi F8. En fait, il n'y a plus d'échec, et les noirs ont une tour de plus. Donc comme ça, c'est réglé. Bon, cavalier C6, c'est peut-être pas le meilleur. Geller joue G4, avec l'idée G5, dame F7, dame H4. Alors, l'ordinateur préfère dame H2 tout de suite. Voilà, mais c'est vrai que c'est le genre de coup qu'on ne joue pas, j'allais dire, de manière automatique et naturelle pour un humain. Et en fait, quand Geller va le jouer, il y aurait eu cavalier E7, dame H3, cavalier G6, c'est-à-dire que le cavalier sera en meilleure position défensive. Dame H2, là aussi, jouer G3, c'est quand même pas facile à jouer pour un humain. Voilà, surtout que Geller est en Zeitnot, il ne faut peut-être pas l'oublier, que les noirs continuent par cavalier E5.
et que ça devient évidemment compliqué. Sur G5, il y a cavalier F3 échec, fou prend, dame prend. Sur G prend H6, on joue G6, et sur dame E6, et bien là le coup visiblement décisif, c'est tour E8, en tout cas celui qui fait la différence. Mais c'est vraiment des coups très durs à trouver. Mais par contre, sur ce qui a d'élégance, c'est que c'est la façon de conclure. Dame prend G6, tour G8, dame E6, tour E8, dame D6, tour prend E3. Et évidemment, après, on ne peut pas prendre E3 parce qu'il y a tour prend G3 échec. Et c'est fini. Voilà. Donc, dame H2 joué par Geller, cavalier F4, fou F3, dame prend C4, G5, tour D6, tour C1, tour G6, G prend H6, tour prend H6, dame G3. Donc là, on arrive au 41e coup. Geller a franchi le Zeitnot. Et la position était ajournée, c'est-à-dire interrompue. À l'époque, les parties s'arrêtaient au bout de 5 heures de jeu. Et donc, Smyslov devait jouer son coup, c'était à lui de jouer, et le mettre dans une enveloppe. Et donc, il devait réfléchir sur l'échiquier à quoi il allait jouer. Alors, l'avantage d'être dans cette position, c'est qu'évidemment, on sait ce qu'on a joué, mais pas l'adversaire. Donc, l'adversaire doit envisager de nombreuses solutions. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, si on ne joue pas le meilleur coup, l'adversaire, je pense, aura bien analysé la réplique. L'inconvénient quand on n'est pas quand on doit jouer son coup sous enveloppe, c'est qu'on doit le jouer entre guillemets seul, alors que lorsque les ajournements reprenaient, les joueurs avec leur équipe débitaient des coups qui avaient été analysés pendant la nuit. Voilà, donc la position est ajournée et là Smyslov joue un coup et il trouve le coup le plus élégant. Voilà, c'est dame E4. Un coup superbe, un coup à la Morphy ou à la Marshall, c'est-à-dire on met carrément la dame en prise sans capturer quelque chose, mais évidemment on voit tout de suite la variante principale, en tout cas la première variante, c'est fou prend E4, voilà, cavalier E2, roi F1, cavalier prend G3, roi E1, tour H1 échec, roi D2, cavalier prend E4, et là c'est fini. L'idée de dame E4, c'est évidemment au travers de cette finesse tactique, c'est de centraliser la dame et c'est de la ramener vers le théâtre des opérations, en sachant que les blancs ont une qualité de moins. Et en fait, Smyslov force les échanges. Dans cette position, il n'a plus rien à faire après dame E4. La partie est terminée. Alors dame prend F4, voilà. Alors à noter que tour prend F4 serait une énorme erreur pour Smyslov, parce que sur fou prend E4, fou prend E4, fou prend H6, G prend H6, on arrive dans une finale où certes les noirs ont l'avantage d'une meilleure structure de pions, 3 îlots pour les blancs, 2 pour les noirs, mais les blancs devraient normalement s'en sortir, en tout cas ont de très bonnes chances de nul. Ce ne serait pas une finale très agréable à jouer, mais ce serait beaucoup plus facile à défendre que la finale qui suit. Puis surtout, on a égalité matérielle, alors qu'après dame prend, fou prend, il y a une qualité de moins. Et donc là, la position va juste s'écrouler. Tour E1, tour A4. Geller aurait pu abandonner dans cette partie. Il continue. Tour E8, roi H7, fou H4, G6, G4. Tour prend A3, tour E6, tour prend C3, roi G2, B5, F3, B4, G5, tour H4, fou prend G6, roi G7, roi G3, tour D4. Alors, là, évidemment, on pouvait tenter le perpétuel avec fou H5, ici, mais il suffit de jouer juste le coup tour D7 pour éviter un fou H5, c'était de jouer tour E7, et le roi ne peut pas monter sur la 6e, donc il revient sur la 8e, mais on donne échec sur la 8e en sachant que la tour est protégée par le fou. Donc, voilà, c'est l'idée. Donc on empêche tout simplement l'échec, c'est fini. On peut jouer fou F5. Alors la fin est plutôt sympa. Tour D5, roi G4, tour C1. Ça doit suffire. Mais on peut aussi la jouer transposition en finale archi gagnante, en limitant les problèmes techniques par tour prend, tour F3, roi E4, tour C7, roi D5, B3, roi prend C5, B2, tour E1, tour C7 échec, suivi de tour C1. Voilà. C'est le classique, j'allais dire,
fait de transformer un avantage pour un autre. Là, en l'occurrence, on rend du matériel, mais c'est pour pousser les pions. Voilà, ça c'est un classique que vous devez toujours penser, c'est éventuellement, pour limiter les problèmes, eh bien, transposer dans une finale plus simple. Donc après fou E8, B3, G6, tour D8, eh bien, Geller perdit autant dans cette position complètement perdue. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et on se retrouve prochainement pour l'analyse d'une autre partie d'échecs.